mercredi de cette semaine qui s'achève, n'est-ce pas? Nous avons parlé de l'importance d'entrer dans le repos de Dieu. Amen. D'entrer dans le repos de Dieu, de vivre dans le repos de Dieu, de marcher dans le repos de Dieu. Parce que voyez-vous, le monde est agité. Et si, chrétiens, nous ne faisons pas attention, nous serons agités avec. Alléluia. Nous vivons dans un monde à problème. Et nous le répétons tous les dimanches à chaque réunion. Amen. Mais nous avons une grâce particulière. C'est que nous appartenons au Seigneur. Il a fait de nous ses enfants. Alléluia. Et vendredi, le pasteur a insisté sur le fait que nous devons passer cette étape d'enfant pour être des fils et des filles. Amen. Parce qu'un fils, une fille de Dieu ne se comporte pas comme un enfant. C'est une étape que nous devons traverser. Et dans la vie chrétienne, qui n'est pas un long fleuve tranquille, parce que nous vivons dans ce monde agité, si nous ne protégeons pas nos cœurs, alléluia, si nous n'entrons pas dans le repos de Dieu, nous aurons des problèmes. Si nous ne vivons pas dans le repos de Dieu, nous aurons des problèmes. Et ça, c'est dans tout ce que tu peux faire dans la vie. Tu dois le faire dans le repos de Dieu. Vous savez, nous avons vu que quand on parle du repos de Dieu, nous pensons premièrement au fait que dans Genèse, n'est-ce pas, Dieu, quand il a créé toutes choses pendant 6 jours, n'est-ce pas? En 6 jours, il a travaillé et le 7e jour, il s'est reposé. Amen. Et il a béni, il a sanctifié le 7e jour. Donc, même pour Dieu, le repos était important. Mais je ne suis pas en train de vous parler du repos éternel. Hein. Je vous parle de la vie de tous les jours. Alléluia. Même pour Dieu, le repos était important. Et nous voyons que dans ce repos, Dieu ne cesse pas en réalité de travailler. Il travaille d'une autre manière. Amen. Parce que notre Dieu ne dort pas. Il ne somnole pas. Le corps physique a besoin de se reposer. Amen, notre corps. Mais vous verrez que un homme de Dieu, une fille de Dieu, un fils de Dieu, en fait, il n'a pas de repos. Alléluia. Il repose son corps, il repose son physique, nous avons besoin. Alléluia. Mais spirituellement, ça bouge. Vous avez compris? Parce qu'il y a quelqu'un là qui ne se repose pas, c'est Satan. Donc, spirituellement, ça bouge. Et si nous marchons au rythme, si nous suivons le monde, les choses selon que le monde bouge, nous allons nous épuiser. Amen. C'est pourquoi nous devons prendre vraiment ce repos en Christ. Nous devons entrer dans le repos du Seigneur. C'est-à-dire, en même temps que nous travaillons, alléluia, nous sommes sécurisés. Amen. Nous sommes dans la paix. Nous sommes dans la joie. Donc, nous pouvons penser à Dieu qui a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il a sanctifié, il a dit, je me repose. Amen. Alors, il a sanctifié le sabbat. Il a dit au peuple d'Israël, vous sanctifiez le sabbat. Vous vous reposez, vous travaillez et le jour du sabbat, vous vous arrêtez, vous vous reposez. Amen. Ça, c'est aussi une forme de consécration. C'est aussi une forme d'humiliation. C'est aussi une forme de savoir s'arrêter et dire que Dieu, alléluia, m'a donné un ordre. Amen. Et je ne vis plus pour moi-même, je vis pour lui. C'est pourquoi il y a un sabbat réservé pour le peuple de Dieu. Ça, ce sera le sabbat final. Nous avons dit que quand nous parlons du repos de Dieu, nous pensons à la paix. Alléluia, que nous devons faire avec Dieu. Que chaque homme dans ce monde doit faire avec Dieu. Oui, le monde n'est pas dans la paix. Le païen peut tout avoir. Il n'a pas de paix. Alléluia. Et ça sera une faute pour nous, chrétiens, de ne pas avoir cette paix que Jésus nous a donnée. Je vous donne la paix, je vous la laisse. Alléluia. Et si tu es un frère, si tu as une sœur, un ami, une connaissance qui ne connaît pas encore le Seigneur, il est temps.
Alléluia, de témoigner de Jésus-Christ, du repos, de la paix qu'il nous donne. Amen. Afin que ce monde qui bouge dans tous les sens, je dis bien dans tous les sens, vraiment que nous soyons préservés. Alléluia. Alors, nous pensons au repos en parlant aussi, effectivement, du repos éternel. La vie éternelle, alléluia, avec Dieu. Quand nous quitterons ce monde pour une seconde vie avec Dieu. Alléluia. Nous serons dans le repos éternel. Nous serons dans sa félicité. Alléluia. Là, ça sera vraiment un repos total. Il n'y aura plus d'agitation comme ça se passe dans ce monde. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, parce que nous croyons que tu nous donnes ton repos. Et nous étions partis du verset 3, du chapitre 3, verset 11 de Hébreux. Alléluia. Et nous restons dans ce livre d'Hébreux. Cette fois-ci, nous prenons le chapitre 4. Mercredi, nous avons vu le chapitre 3, verset 11 qui dit, « Je jurais donc dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Nous avons vu que c'était une parole dure, n'est-ce pas, qui concernait Israël à l'époque, qui ne voulait pas, malgré tout ce que Dieu avait fait, refusait d'entrer dans son repos. Et les hommes d'aujourd'hui ne sont pas mieux, voyez-vous, nous ne sommes pas mieux, n'est-ce pas? Nous prenons Hébreux 4, un verset, le verset 11, toujours le verset 11. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Chez moi, il dit, efforçons-nous. Il y a des versions qui disent, empressons-nous. Alléluia. Quelqu'un a une autre version? Il y a une version qui dit, cherchons de tout notre cœur. Alléluia. Je crois que c'est parole de vie ou cherchons de tout notre cœur. Alléluia. Il y a encore une autre version, la version d'Abbé qui dit, appliquons-nous donc à entrer dans le repos. Alléluia. Cherchons, efforçons-nous, appliquons. Alléluia. Toutes ces versions, dans toutes ces versions, ce verset nous montre, nous donne deux informations. Première information, l'urgence d'entrer dans le repos de Dieu. Alléluia. Le caractère urgent, c'est urgent. Il dit, efforce-toi. Il dit, empressons-nous. Il dit, applique-toi. Il dit, cherche de tout ton cœur. C'est urgent. Tu auras des problèmes. Parce que Dieu dit, pourquoi tu t'attaches à quelque chose d'instable? Demain, elle peut s'envoler. Comme ça, là, tu perds tout. On me faisait le témoignage d'un homme qui était fort riche dans mon pays. Et aujourd'hui, il n'a plus rien. Il s'est retrouvé vraiment plus rien. Plus rien. Donc, la richesse est envolée. Et quand tu te retrouves comme ça avec rien, toi qui t'attaches à la richesse, alléluia, oh, mais c'est difficile. C'est pourquoi il est important pour nous de vivre dans le repos de Dieu. C'est une grande richesse. C'est une grande bénédiction de savoir que quand j'ai un problème, je peux prier. Amen. Quand ça ne va pas, j'ai quelqu'un vers qui je peux me tourner. Amen. Je peux m'adresser à lui. Je peux lui dire, Seigneur, il y a ça, il y a ça. Et je vous dis que Dieu écoute. Alléluia. Non seulement il écoute, il répond à nos prières. Amen. Dieu ne veut que ça, il veut tout simplement répondre à ta prière. Il veut tout simplement que tu lui fasses savoir quel est ton besoin. Amen. Mais nous, ce n'est pas dans notre... voilà, l'homme, il veut tout faire par lui-même. Il ne veut pas entrer dans le repos de Dieu. Il se croit très fort et je veux faire ci, et je veux faire ça, et je veux faire ça, et je veux faire ça. Résultat des courses, quand tu ne vis pas dans le repos de Dieu, tu es vraiment en danger. Je peux te dire. Donc, chrétiens, efforçons-nous. Alléluia. Efforçons-nous d'entrer. C'est urgent. Entrons dans le repos de Dieu, comme nous dit
ce verset. Alors, la deuxième information que le verset nous donne, c'est que l'obéissance est la clé pour entrer dans ce repos. Alléluia. Nous relisons ce verset. Il nous dit, 4.11, efforçons-nous donc d'entrer dans le repos, dans ce repos. C'est le caractère urgent. Afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Amen. Il se trouve que Israël avait désobéi. Dieu avait tout fait pour que son peuple entre dans son repos. Dieu avait tout fait pour que le peuple entre à Canaan. Vous savez, Canaan, c'est un pays où coulait le lait et le miel. Amen. C'est un pays de paix, de repos. Ils ont refusé. Ils ont dit non. Nous n'entrerons pas. Nous n'entrerons pas. Et Dieu dit, ne faisons pas comme eux, ne montrons pas le même exemple. Sinon, nous allons tomber dans. L'information ici est que l'obéissance à la parole de Dieu, l'obéissance à la voix de Dieu est la clé pour entrer dans son repos. Dieu nous donne le caractère urgent de la chose et il nous dit encore ce matin, la clé pour entrer, c'est la parole de Dieu. Je vais essayer d'être au niveau de tout le monde. C'est pourquoi je n'entre pas trop en profondeur. Alléluia. Alléluia. À partir de ces deux informations, nous pouvons dire que vivre dans le repos de Dieu, c'est d'abord une question de volonté. Amen. Dites-moi, si tu as compris que la chose est urgente, qu'est-ce que tu fais? Soit tu décides d'agir tout de suite, maintenant, soit tu dis non, j'ai encore le temps. Ou alors, bon, ça c'est encore les histoires de la Bible. Alléluia. C'est question de volonté. C'est toi qui décides. Ce n'est pas Dieu. Dieu, lui, l'attend. Dieu a besoin de toi. Il veut que tu entres dans son repos, dans tout ce que tu fais, dans ton ministère, dans ton travail, à l'école, dans ta vie de tous les jours. Il veut que tu lui fasses confiance, que tu marches avec lui, que tu t'appuies sur lui. Maintenant, ça dépend de toi. Il ne viendra pas te forcer. Dieu n'a pas forcé Israël d'entrer dans le repos. Hein. Et d'ailleurs, à un moment donné, il a dit, vous n'entrerez plus. Il a dit, vous n'entrerez plus. Et il nous dit de ne pas tomber dans le même exemple de désobéissance. As-tu compris le caractère urgent de la chose? As-tu compris que l'obéissance est la clé pour marcher avec Dieu? Prends une décision. Quelle est ta décision? Parce qu'il faut que tu prennes une décision. Alléluia. Vous savez, la parole de Dieu, elle est pratique. Dieu nous parle et nous nous retrouvons dans un point où nous devons prendre une décision. Et vous verrez que, généralement, l'homme soit dit oui, soit dit non. Amen. Parce que Dieu n'a pas fait de nous des automates, des robots. Alléluia. Nous sommes des agents. Tu es un agent moral libre. Tu es libre de dire oui. Tu es libre de dire non. Alléluia. L'homme aime dire non quand Dieu lui parle. Alors, la parole de Dieu nous dit dans Jérémie 6. Nous allons lire Jérémie 6. Je lis à partir du verset 16 jusqu'au verset 17. La Bible nous dit, ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y. Alléluia. Il dit, quelle est la bonne voie? Marchez-y. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Mais ils répondirent quoi? Nous n'y marcherons pas. Voilà la réponse des hommes. Mais bien aimé, Jésus-Christ est le chemin. Alléluia. Il est la vérité. Il est la vie. Alléluia. Quand tu décides de marcher dans la bonne voie, qui est celle de l'évangile, il y a plusieurs voies dans ce monde. Jeunes gens, on vous proposera beaucoup de choses. Plus vous allez monter dans vos études, on vous proposera beaucoup de choses.
Au travail, on vous proposera beaucoup de choses pour monter. Nous-mêmes, nous sommes tentés. Je suis pasteur, n'est-ce pas, un jour à Kinshasa, on est venu me voir. On m'a proposé beaucoup de choses. Si ma foi n'était pas solide, je suivais un autre chemin. Oui, parce qu'on vous propose beaucoup de choses, on vous fait miroiter des choses. Les gens sont venus me voir. Chez moi. Amen. C'est ça le monde. Il y a plusieurs chemins. Mais nous savons que le véritable chemin, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit que il est la vérité, il est le chemin, il est la vie. Est-ce que quelqu'un peut le lire dans Jean 14, 5, 16? Oh, Jésus-Christ est la bonne voie. Il est le chemin que nous devons suivre. Ouvrez bien vos yeux, bien-aimés, quand vous marchez. Ouvrez bien vos yeux là où vous êtes. Il y a plusieurs chemins. Le diable vous propose beaucoup de choses. Les hommes vont vous proposer beaucoup de choses. Les amis vont vous proposer beaucoup de choses. Mais le chemin le plus sûr, la bonne voie, c'est celle du Seigneur. Foncez-y. Fonçons dans cette voie. Alléluia. Le repos est possible en Jésus-Christ. Dans tout ce que tu fais, tu ne t'agites pas. Que tu prépares un examen, que tu passes un concours, tu cherches un emploi, que tu, dans ton travail, c'est agité, ça ne va pas. Oh, les retraites, on commence à casser, on brûle, c'est perturbé. Tu es dans le repos. Amen. Vous savez, la Bible dit dans Ésaïe, je n'ai pas prévu cela, Ésaïe 35, que c'est dans le calme et le repos que sera votre force. Dans le calme et le repos que sera votre force. Quand tu as compris ça, je t'assure, même si tu n'as même pas peur de la mort, face à la mort, tu sais que tu vas tranquillement. Alléluia. Tu vas tranquillement. Tu exhortes même aux gens, ne vous agitez pas. Amen. Je sais où je vais. Je vais dans le repos éternel. Amen. Même face à la mort, tu sais que tu vas dans le repos éternel. Et tu n'es pas agité. Nous allons aller un peu plus vite. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui ont marché avec Dieu dans la Bible. Et qui vivaient dans le repos de Dieu. On ne parle pas beaucoup de ces personnes-là. Pourtant, si on pouvait savoir ce qui s'est passé dans leur vie, comment ils ont fait, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Regardez, il y a un monsieur dans la Bible qui s'appelle Enoch. Il est dans le livre de la Genèse, au chapitre 5. Vous pouvez juste noter Genèse 5. Son histoire, Genèse 5, 22, 24. Genèse 5, 22, 24. Enoch. La Bible dit que Enoch marcha avec Dieu 300 ans. Bien aimé. Enoch vivait avec Dieu 300 ans. Il est resté dans le repos de Dieu 300 ans. Pas 300 jours. Pas 300 semaines. N'est-ce pas? Pas 300 mois. Pas 300. 300 ans. Nous mourrons à quel âge aujourd'hui? Alléluia. 300 ans. Quand on vit 100 ans aujourd'hui, on entre dans le livre Guinness, n'est-ce pas? Voilà, ça devient, on commence à battre les records. Mais combien d'années dans les 100 ans tu veux marcher avec Dieu? Combien d'années dans tes 100 ans, les gens vont dire, non, on connaît une dame, on connaît un homme, il s'appelle Alléluia. Cette personne marchait avec Dieu. 300 ans. Et il y a des promesses, des milliers et des milliers de promesses pour les gens qui marchent avec Dieu. Nous ne marchons pas avec Dieu en vain. Il y a des promesses et des promesses et des promesses. La Bible dit que après les 300 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a pris. Le psaume 73, le verset 24. 300 ans. Oh Seigneur, fais-moi grâce. Psaume 73, le verset 24. La Bible dit, tu me conduiras par ton conseil. Amen. Tu me conduiras par ton conseil. Quand tu marches dans le repos de Dieu, il te conduit. Alléluia. Il te donne des conseils qu'aucun homme, aucune école, aucune faculté, aucun homme ne peut te donner. Alléluia.
il dit, tu me conduiras par ton conseil. Et ensuite, il dit, puis tu me recevras dans la gloire. Vous avez compris? Ah là là là. C'est-à-dire qu'il te conduit pendant ta vie terrestre par son conseil. Tu es guidé, tu es conduit, tu es éclairé dans tout ce que tu fais. Parce que toi, tu es dans son repos. Tu t'appuies sur lui. Alléluia. Et à la fin, il te prend où? Dans sa gloire. Il te prend dans sa gloire. Et nous, quand marché avec lui 300 ans à la fin, il a pris nous dans sa gloire. Donc c'est urgent. Alléluia. C'est urgent. Il dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Amen. N'endurcis pas ton cœur. Alléluia. Si tu entends le Saint-Esprit te parler, que mon fils, ma fille, tout ce que tu te fais là, tu te bats, c'est bien, mais fais-le dans mon repos. Amen. Entre dans mon repos. Alléluia. Et tu seras béni. Amen. Que le Seigneur vous bénisse